Jésus m'aime énormément, dans la Bible c'est écrit, tous les enfants sont à lui, ils sont petits et lui est grand. Oui, Jésus m'aime, oui, Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime, la Bible me le dit. Mets un petit bobo là. Jésus m'aime, lui crucifié, pour que je sois à ses côtés. Il a lavé mes péchés et m'invite à m'approcher. Oui, Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. La Bible me le dit. Oui, Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. La Bible me le dit. La Bible me le dit. Salut à tous, bienvenue pour ce temps de louange live. Et comme d'habitude, c'est pour moi vraiment une joie, un plaisir d'être avec vous ce matin. Et n'hésitez pas à laisser des petits messages, des petits commentaires dans le chat pour faire coucou et puis pour montrer aux autres qu'on est là. Et si vous voulez aussi partager des versets, si vous voulez vous encourager ou quoi à travers le chat, n'hésitez pas, c'est fait pour ça. Et on aura un temps à la fin pour se retrouver sur l'application Zoom, pour passer un moment de prière tous ensemble, comme la dernière fois. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Voici l'aurore, l'aube d'un nouveau jour. Pour toi un chant doit s'élever devant ce qui m'attend et ce qui pourrait arriver. Qu'à la fin du jour je te chante encore. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom.
sonnera. Pourtant mon âme chantera tes louanges. Pendant des milliers d'années, oui, sans fin. Bénis Dieu, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Rends gloire à son saint nom. Rends gloire à son saint nom. Bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière, tu chérissais le jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs. Oh, tu chérissais le jour où je pourrais chérissais le jour où je pourrais t'aimer. Abba, Père, je suis à toi. 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 Bien avant que Jésus marche sur la terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père, bien avant que les cieux sur moi soient ouverts, tu chérissais le jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant que mon péché brise ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les clous, le froid et la douleur. Oh, tu chérissais le jour où je pourrais t'aimer. Tu chérissais le jour où je pourrais t'aimer. Abba, Père, je suis à toi. Abba, Père, je suis
suis à toi. Abba, Père, je suis à toi. Reçois ma vie comme une adoration. Reçois mon cœur comme un cadeau d'amour. Je n'ai rien d'autre à t'offrir que ce sacrifice vivant. Je te donne ma vie pour toujours. J'abandonne sur ton autel en réponse à ton appel, mes visions, mes ambitions, car tu es ma vie, ma passion. À tes pieds émerveillés, je contemple ta majesté, je te donne sans compromis ce parfum de très grand prix. Reçois ma vie comme une adoration. Reçois mon cœur comme un cadeau d'amour. Je n'ai rien d'autre à t'offrir que ce sacrifice vivant. Je te donne ma vie pour toujours. Reçois ma vie comme une adoration. Reçois mon cœur comme un cadeau d'amour. Je n'ai rien d'autre à t'offrir que ce sacrifice vivant. Je te donne ma vie pour toujours. J'abandonne sur ton autel en réponse à ton appel, mes visions, mes ambitions, car tu es ma vie, ma passion. À tes pieds émerveillés, je contemple ta majesté, je te donne sans compromis ce parfum de très grand prix. Reçois ma vie comme une adoration. Reçois mon cœur comme un cadeau d'amour. Je n'ai rien d'autre à t'offrir que ce sacrifice vivant. Je te donne ma vie pour toujours. Il y a quelque temps, je suis tombé sur un article qui étudiait l'impact qu'a eu le fait d'avoir gagné le gros lot au loto. Ce qui a retenu mon attention, c'est le fait que pas mal de gagnants avaient tout perdu au bout de quelques années. Souvent, ils avaient dans un état d'euphorie fait des dépenses insensées. Parfois, cette richesse inattendue a généré de telles tensions dans le couple qui n'a pas survécu. Les placements se sont avérés désastreuses. Les amis qui quémandaient leur part du gâteau ont pourri la vie du gagnant. La bénédiction tant attendue s'est avérée pour certains malédiction.
À travers le psaume 67, nous découvrirons la motivation qui doit guider notre demande de bénédiction et nous verrons l'impact de cette bénédiction durable. Le psaume 67, seule la traduction grecque des psaumes l'attribue à David, appartient au deuxième livre des psaumes et fait partie des psaumes de louange. Chanté probablement lors des fêtes de récolte, son message dépasse le cadre du peuple d'Israël pour s'intéresser au monde, c'est-à-dire à toutes les nations. Ce psaume a une vision résolument missionnaire. Au chef de chœur avec instrument à cordes, psaume chanté. Que Dieu nous fasse grâce et nous bénisse, qu'il fasse briller son visage sur nous. Ainsi l'on connaîtra ta voix sur la terre et ton salut parmi toutes les nations. Le peuple te loue, ô Dieu, tous les peuples te louent. Les nations se réjouissent, elles sont dans l'allégresse, car tu juges les peuples avec droiture, et tu conduis les nations sur la terre. Le peuple te loue, ô Dieu, tous les peuples te louent. La terre donne ses produits, Dieu, notre Dieu, nous bénit. Dieu nous bénit, et toutes les extrémités de la terre le craignent. Ce psaume montre la motivation qui doit animer notre demande de bénédiction et qui doit avoir comme but d'impacter notre entourage. La demande de bénédiction révèle notre besoin d'aide. Je vous relis le verset 2 du psaume 67. Que Dieu nous fasse grâce et nous bénisse, qu'il fasse briller son visage sur nous. Normalement, lorsque je formule une demande, je le fais suite à un besoin en espérant que ma demande soit couronnée de succès. De la même manière, en nous approchant de Dieu, nous reconnaissons notre besoin d'aide. Nous nous adressons à Dieu parce que nous savons qu'il est le Dieu souverain, tout-puissant. Il a les moyens pour répondre à notre requête. Par cette demande, nous exprimons notre dépendance de Dieu. Il y a des choses que Dieu seul peut faire et où je dois reconnaître mes limites. Le début du verset 8 révèle l'attitude du psalmiste. Dieu nous bénit. Le psalmiste s'adresse à Dieu parce qu'il sait que Dieu répond. C'est une certitude. Il n'y a pas l'ombre d'un doute. Laissons-nous inspirer du psalmiste, reconnaissons notre besoin d'aide de la part de Dieu et exprimons notre prière avec foi. David, dans de nombreux psaumes, exprime sa profonde conviction que Dieu l'entend, qu'il l'écoute même et qu'il répond à ses prières. Cette confiance repose sur ses nombreuses expériences de la présence et des réponses de Dieu. Ainsi, notre foi se nourrit des expériences faites avec Dieu et qui confirment qu'il agit en notre faveur. En venant devant Dieu, nous avons saisi notre insuffisance. Allons au deuxième point. Notre demande doit dépasser le matériel pour rechercher la présence de Dieu. Je vous relis le verset 2 du psaume 67. Que Dieu nous fasse grâce et nous bénisse, qu'il fasse briller son visage sur nous. Regardons maintenant l'objet de la demande. 3 termes attirent notre attention. Grâce, bénir et faire briller son visage sur nous. Lorsque j'implore Dieu de me faire grâce, je suis conscient que je ne peux pas m'appuyer sur mes qualités. Elles sont loin d'être à la hauteur de ce que le Dieu 3 fois saint est en droit d'attendre de moi. J'attends donc de Dieu qu'il intervienne non pas en fonction de ce que je pourrais apporter ou représenter, je fais appel à sa grâce, à sa bienveillance. Je lui dis en quelque sorte, puisque tu aimes le monde, aime-moi également. Accueille-moi parce que je suis ta création. Efface
ce qui voudrait se dresser en obstacle entre toi et moi. Fais-moi du bien, tout simplement, parce que tu es bon. Le peuple de Dieu, Israël, avait des promesses formidables de bénédiction. Elles étaient liées à l'obéissance que le peuple devait à Dieu. L'histoire d'Israël est émaillée de situations où le peuple était béni et où leur labeur a produit de l'abondance, comme le signale le verset 7 du psaume 67. Nous avons, en tant que chrétiens, plusieurs promesses de bénédiction. Par exemple, en Matthieu 6, 33, « Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. » La citation déclare que si je mets Dieu à la première place, je serai béni dans mes besoins quotidiens. En poursuivant la pensée de Matthieu 6, 33, voici une citation quelque peu étonnante. Je vous lis 2 Corinthiens 9, 8. Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que vous possédiez toujours, à tout point de vue, de quoi satisfaire tous vos besoins, et que vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. Non seulement Dieu pourvoit à nos besoins, mais il nous comble tellement que nous sommes en mesure d'aider ceux qui en ont besoin. Oui, Dieu nous bénit pour que nous puissions être généreux. N'est-ce pas merveilleux? Dans un domaine tout à fait différent, Dieu nous fait une belle promesse. Lisons 1 Pierre 5, 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Est-ce trop demandé de se décharger sur Dieu? Pourquoi attendre que le fardeau devienne tellement lourd qu'il m'écrase? Y a-t-il meilleur médecin que Dieu? Alors, saisissons sa main pour être béni de Dieu. Le troisième sujet de demande est qu'il fasse briller son visage sur nous. Cette expression renvoie à la bénédiction aaronique de Nombre 6, 23 à 27. Transmets ces instructions à Aaron et à ses fils. Voici comment vous bénirez les Israélites. Vous leur direz que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les Israélites et je les bénirai. Ce qui distingue le peuple Israël des autres nations, c'est la présence de Dieu en son sein. C'est en cela que les chrétiens ressemblent à eux. La parole déclare que le Christ habite dans le croyant, que le croyant est le temple de Dieu. Les chrétiens réunis en Église ont cette affirmation qui sont la maison, le temple de Dieu. Alors, si cela est une réalité pour le chrétien, pourquoi encore demander sa présence? Il arrive bien trop souvent que pris dans les activités de la vie, notre cœur n'y porte pas d'attention. Nous vivons, et c'est quelque part choquant, comme si Dieu était un Dieu confiné, un Dieu loin au ciel, alors que nous nous battons dans les méandres de ce bas monde. Oui, nous avons besoin de prier pour que Dieu soit présent, que sa face luise sur nous et que nous en soyons pleinement conscients. En lisant 2 Corinthiens 4, verset 6, nous nous rendons compte combien sa présence est importante. Car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Dans le verset 8 du psaume 67, l'auteur constate d'avance « Dieu nous bénit et toutes les extrémités de la terre le craignent. »
Ainsi, basé sur cette certitude de recevoir la bénédiction de Dieu, il s'est adressé avec confiance à son Dieu. Il répondra. L'auteur est sûr, et nous devrions avoir la même assurance. La réponse de Dieu conduit les autres à le reconnaître et à l'honorer. Par notre prière, nous ne devons pas seulement nous préoccuper de nous-mêmes, nous devrions viser le monde. L'impact de l'exaucement de notre prière amène les personnes à la foi. Lisons les versets 3 à 5 et 8b du psaume 67. Ainsi, l'on connaîtra ta voix sur la terre et ton salut parmi toutes les nations. Les peuples te louent, ô Dieu. Tous les peuples te louent. Les nations se réjouissent, elles sont dans la détresse, car tu juges les peuples avec droiture et tu conduis les nations sur la terre. Toutes les extrémités de la terre le craignent. Ce qui est remarquable dans la réaction des nations, c'est que leur attention n'est pas portée sur Israël, mais sur Dieu, celui qui est à l'origine des bénédictions. De même, lorsque le Seigneur nous accorde sa grâce, nous bénit et manifeste sa présence dans notre vie, notre entourage le perçoit. Ils verront la façon d'agir de Dieu et reconnaîtront l'action transformatrice que Dieu opère dans celui qui s'est confié en lui. Le verset 5 mérite en particulier notre attention, car il déclare que les nations, ou dans notre cas, ceux qui nous entourent, se réjouissent du fait que Dieu dirige ou juge et conduit les humains. Ne sommes-nous pas ici et là en décalage total avec cette citation? Combien de fois doutons-nous que Dieu dirige ou juge avec droiture notre vie? Combien de fois opposons-nous à sa conduite? En comprenant bien que nos demandes du verset 2 doivent s'accompagner d'une transformation de notre vie. Une vie consacrée à notre Dieu. Une transformation qui s'étalera sur toute la durée de notre vie. Les versets 4 et 6 nous montrent le bonheur, la joie, la reconnaissance que produit une vie transformée et bénie de Dieu dans notre entourage. Les peuples te louent, ô Dieu. Tous les peuples te louent. Les peuples te louent, ô Dieu. Tous les peuples te louent. Toutes les extrémités de la terre le craignent. Le verset 8 affirme que la crainte de Dieu saisit tout le monde. Vous me dites, n'est-ce pas un peu exagéré? N'avons-nous pas plutôt des remarques désobligeantes à entendre lorsque nous vivons conformément à la voix de Dieu? Certes, le psaume semble évoquer une situation future qui n'est pas encore réalisée. C'est l'opinion de plusieurs commentateurs. Néanmoins, d'une manière moins systématique, j'ai reçu des témoins de personnes qui disaient clairement « Nous avons constaté des transformations remarquables dans la vie de notre enfant » ou « Je me rends compte des changements importants de mon partenaire ». Ce sont des témoignages d'un changement en mieux. Nous tous, qui avons découvert la grâce de Dieu, nous pouvons témoigner d'une ou de plusieurs personnes qui, par leur vie attrayante, ont suscité en nous un intérêt pour le Dieu de leur salut. À travers ce psaume remarquable, nous avons été interpellés de chercher la grâce, la bénédiction et la présence de Dieu. Mais tout cela, non pas pour un usage purement personnel. Nous devons viser haut, le monde. Nous devons viser la transformation, sa transformation. Par les chants, notre Dieu, nous allons terminer ce culte. Que Dieu vous bénisse.
qui a son l'esprit de l'Éternel, qui sait l'éclairer de ses conseils, qui peut s'apposer au Tout-Puissant et cerner l'étendue de ses plans. Notre Dieu règne dans les cieux, prosterné adorons notre roi, nul n'est son égal, prosterné adorons-le. Qui s'est laissé clouer sur la croix de nos péchés, portant tout le poids. Dieu éternel se donne humblement, Jésus élevé pour tous les temps. Notre Dieu règne dans les cieux, prosterné adorons notre roi, nul n'est son égal, prosterné adorons-le. Tu règnes à tout jamais, tu règnes à tout jamais, tu règnes à tout jamais, tu règnes à tout jamais. Notre Dieu règne dans les cieux,